Monsieur le directeur de l'ACOP, bonjour à tous les participants, bonjour aux formateurs. C'est pour nous, l'équipe de Albert-Royer, un grand honneur de bénéficier de cette formation sous la coupole de l'ACOP, financée par l'ACOP. Nous voulons saluer l'esprit patriotique du directeur de l'ACOP qui a bien voulu accompagner l'hôpital des enfants Albert-Royer, qui est un hôpital national, le premier hôpital en matière de prise en charge de l'enfant malade, l'hôpital de référence pour toutes les pathologies sérieuses de l'enfant, mais un hôpital vétuste, construit par des Canadiens en 1981, qui est devenu un hôpital de niveau 3, d'abord par son personnel de qualité, parce que l'hôpital regroupe la crème de la pédiatrie du Sénégal, avec un personnel au nombre de 543 agents, des pédiatres qui se sont sous-spécialisés dans différents domaines pédiatriques pour éviter que les enfants ne sortent en cas de besoin. Mais l'hôpital qui est confronté à un défi d'équipement qui nous permet de raccourcir les délais de diagnostic et de prise en charge. L'hôpital qui est confronté également à un défi de locaux, comme il fut un grand service pédiatrique dans un hôpital d'adultes, étant actuellement le premier hôpital de référence, nous avons besoin d'élargir nos locaux. Nous avons besoin d'élargir notre gamme d'équipements pour améliorer la qualité des soins. C'est dans ce contexte que nous avons saisi le DG de l'ACOP, qui nous a déjà reçus chez lui, mais aussi qui nous a fait bénéficier de plusieurs formations en ligne et aujourd'hui en présentiel, et prenant comme contexte deux projets majeurs de l'hôpital d'enfants Albert-Royer: l'équipement de notre service d'imagerie médicale, mais aussi la construction du pôle de chirurgie de l'hôpital, pôle qui abrite 5 services: la chirurgie pédiatrique, l'anesthésie réanimation avec la salle véhiculée, l'ophtalmologie, l'odontostomatologie et l'ORL. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier. Parce que si aujourd'hui nous avons pu tenir cette formation, c'est grâce à votre engagement. Cet engagement pour nous est extrêmement important, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons depuis lors développé en tout cas un schéma d'encadrement à travers des formations en ligne, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais qui se prolonge aujourd'hui, un schéma qui se prolonge aujourd'hui par une formation en présentiel. Parce qu'il est question de préparer et de développer un projet de partenariat public. Et pour nous, la signification majeure de cet engagement, c'est d'abord l'intérêt que vous portez pour les privés. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte macroéconomique particulièrement difficile, où les ressources publiques deviennent de plus en plus rares. Un manager qui comprend qu'à côté des marchés publics, il y a un schéma qui s'appelle le PPP, qui permet de mobiliser des ressources financières additionnelles, mais qui permet également de mobiliser l'expertise du privé pour la réalisation de projets publics de qualité. Ça, c'est un manager
de la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent à croire que pour réaliser le projet, le schéma le meilleur, c'est les marchés publics. Alors qu'à côté, il y a un autre schéma qu'on appelle le PPP. Et le PPP, l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet de préserver le budget de l'État, donc y compris le budget de l'hôpital, qui est particulièrement maigre. Avec des ressources qui sont tirées, des prestations offertes aux patients, donc des ressources qui sont relativement peu consistantes. Alors, avec le PPP, vous avez donc la possibilité, et ça vous l'avez compris, et on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions autour de ces questions, vous avez compris qu'il est aujourd'hui possible de moderniser un hôpital qui date de 1981. Donc, nécessairement avec des infrastructures vétustes, vous avez la possibilité de moderniser cet hôpital en mettant en place des infrastructures modernes, mais également en mettant à disposition des équipements de qualité répondant aux meilleurs standards pour offrir des prestations de santé de qualité en recourant aux partenariats publics. Maintenant, après, il faut comprendre que le PPP, c'est vrai, il est charmant parce qu'il permet de capter des ressources additionnelles, il permet de mobiliser l'expertise du privé, mais après, c'est des schémas qui sont relativement complexes. Il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas le PPP, vous courez le risque de vous engager et d'engager votre administration dans des schémas contractuels qui ne sont pas de nature à préserver votre intérêt et l'intérêt de l'État. C'est là également l'expression d'un manager qui comprend les changements. Pour vous, il était très facile, et certains le font, de sauter sur la première offre qui vous est faite pour entrer après dans des schémas qui ne sont pas forcément de nature à favoriser l'intérêt et la préservation de l'intérêt de l'hôpital. Vous avez pris le soin de dire à votre partenaire, attendez, il faut que je m'en ouvre d'abord à l'administration dont les métiers, c'est les contrats. C'est le premier acte que vous avez posé, et c'est un acte salutaire. Je pense que si tous les managers faisaient de la sorte, notre administration ne serait pas aujourd'hui dans des contrats que nous regrettons tous. Donc son premier réflexe, c'était de venir nous voir. Et après, maintenant, c'est elle-même qui a fait la commande. Il dit, il faut qu'on soit formé. Et les TDR, c'est vrai, nous accompagnons, nous mettons à disposition le formateur, et nous comptons le faire, nous promettons de le faire. Parce que pour nous, notre mission ne sera pas achevée tant que le projet n'est pas complètement réalisé. On continuera à nous accompagner. Donc vous avez dit, oui, c'est très bien, vous avez expliqué, on a très bien compris, mais il faut qu'on soit formé. Mais en le disant, Madame la Directrice, vous avez démontré de la façon la plus éloquente possible que ces projets PPP ne pourront être jamais réalisés dans l'intérêt de nos administrations publiques si les échanges de l'administration qui sont proposés à la préparation et à la conduite de ces projets ne sont pas suffisants. La formation, elle est essentielle. Le privé, il ne faut pas qu'on s'y trompe, et ça, il me plaît souvent de rappeler ce que le FMI avait dit au Sénégal quand on introduisait les offres spontanées dans notre droit positif de la vente de 1994. Le FMI disait au Sénégal, mais attention aux offres d'initiative privée. Le FMI qui parlait, attention aux offres d'initiative privée. Le FMI disait au Sénégal, le privé est fort dans l'art de vous attraire dans des projets qui ne cadrent pas forcément avec vos priorités. C'est une mise en garde. Donc ça veut dire qu'on reçoit, et ça je parle de l'administration de façon générale, et je suis bien placé pour en parler, on reçoit régulièrement des offres d'initiatives privées qui viennent de partout, et des fois même de façon désordonnée, pour ne pas dire fantaisiste. Mais la responsabilité qui doit être celle du manager est de savoir prendre du recul, comme vous avez su bien le faire, Madame la Directrice, de prendre du recul pour se faire accompagner par les départements de l'État qui sont spécialisés dans la question, histoire de comprendre si l'offre que nous avons reçue est bien en adéquation avec nos objectifs et nos missions, et dans quelle mesure et jusqu'à quelle proportion ces offres-là répondent à l'exigence de préservation de l'intérêt de l'État. Ça, vous avez fait le recul, et ça vous a permis de comprendre que c'est un projet qui est fiable. Après, maintenant, vous avez pris l'engagement avec le concours de la COP de former vos agents. On a compris que le PPP, c'est d'abord une adhésion globale. Ça, c'est important dans le cadre d'un projet PPP. Il faut que tout le monde adhère au projet. Parce que sinon, après, il y a des postures et des comportements qui sont de nature à militer, en tout cas à torpiller le projet.
Il faut que tout le monde comprenne d'abord c'est quoi le projet, c'est quoi son sens, et en quoi le projet cadre avec les intérêts de l'hôpital, et en quoi le projet permet d'atteindre les objectifs de l'hôpital. Et pour moi, cette démarche inclusive qui consiste à associer à la formation tous les acteurs, les financiers, les administratifs, les spécialistes de la demande, vous avez également, Madame la directrice, je voudrais vous en féliciter. Vous avez la responsabilité de vous impliquer de la façon la plus étroite possible. Et ça, vous ne pourriez pas le faire si vous n'avez pas les outils qui vous permettent de comprendre le mécanisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après une première phase théorique, à travers des sessions de formation en ligne, nous avons pris le parti de nous mettre entre les mains d'un formateur agréé, M. Fall, que je remercie en passant, qui a une grosse expérience sur les PPP. Parce que pour les PPP, il y a d'abord de la planification conceptuelle, c'est important. Mais les PPP aussi, c'est des cas pratiques. Et concrètement, dans la mécanique des projets, quelle est la posture qu'il faut avoir, comment il faut se comporter dans la mécanique du projet. C'est-à-dire, quand on fait l'évaluation préalable, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude qu'il faut avoir, qui est interpellé, quel est le rôle qu'il doit jouer, et comment il doit le jouer. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un processus qui continue, Madame la directrice. On ne vous lâchera pas. Parce que nous comprenons que si vous n'arrivez pas à réaliser les projets de la façon la plus efficace possible, l'ARCOP aura failli à sa mission. Parce que c'est l'administration à qui incombe la responsabilité de former et d'accompagner. Donc, on ne faillira pas à cette mission, vous avez mon engagement. On mobilisera toutes les ressources, tout au long de la préparation et de la réalisation de ce projet, toutes les ressources qui nous permettront d'avoir l'attitude qui permet de préserver au mieux l'intérêt de l'hôpital pour qu'après demain, l'infrastructure qui sera réalisée pour les équipements qui sont acquis servent exclusivement l'intérêt du patient qui puisse être l'enfant dans le cadre de votre structure hospitalière.